Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera du coup le book haul du mois de mai. Alors, big question, aurais-je craqué mon slip en mai? Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, vous savez que j'ai craqué, vous le savez. Donc oui, j'ai effectivement un petit peu craqué mon slip, voilà, il y a quelques livres quand même, voilà. Mais clairement, ce mois-ci, je devrais moins craquer parce que mon porte-monnaie ne m'autorise pas à craquer ce mois-ci. Voilà. Donc j'en ai profité tant que je pouvais, hein. Oui. Du coup, je vais vous parler donc de tous mes achats, trouvailles du mois dernier. Je vais commencer par tout ce qui est graphique parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai 2 mangas et 4 BD. 5 mais 2 qui sont de la même saga. Donc je vais commencer par ça et ensuite on passera au roman. Donc allons-y pour les petits graphiques. Déjà les mangas. Donc pour les mangas, je me suis acheté le tome 1 de The Promised Neverland, qui est une saga de manga dont je ne sais pas grand chose et je vous avoue que je vais pas vous faire un résumé précis parce que j'ai bien envie de plonger dedans sans trop en savoir. Je sais que ça plaît beaucoup et qu'on y suit des orphelins. Je crois, d'après mes souvenirs, c'est des orphelins qui en fait se demandent où vont les autres quand ils sont adoptés, quelque chose comme ça. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je m'arrête là avant de vous dire des choses qui sont complètement fausses. Euh, Ça me fait un peu peur, je ne l'ai pas encore attaqué, mais j'ai fait un grand pas en achetant ce premier tome parce que je sais pas combien il y a de tomes, mais je crois qu'il y en a au moins une vingtaine déjà, quelque chose comme ça. Et honnêtement, ça me fait super peur de commencer des sagas de manga où il y a déjà énormément de tomes. Donc voilà, mais cette saga me tentait énormément. Voilà, voilà. Je verrai quand je l'attaque, mais voilà. Je pense que je vais être rendue pour acheter des vingtaines de mangas. Parce que jusqu'à présent, toutes les sagas que j'ai commencé en manga, il n'y a pas beaucoup de tomes où elles sortent vraiment. Enfin, voilà, c'est le début quoi. Donc, on verra. En parlant de mangas qui sortent au fur et à mesure et qui ont commencé à être publiés il n'y a pas longtemps, je me suis pris évidemment le tome 3 des carnets de l'apothicaire. Donc dans les carnets d'apothicaire, ah oui, je vous ai pas donné la maison d'édition. Attendez. Du coup, pour The Promised Neverland, la maison d'édition c'est Kazé. C'est mon premier manga de chez Kazé. Et au scénario, on a donc Caillou. Caillou Kayu Shirai et au dessin Posuka Demizu. Donc voilà. Et pourquoi commencer bien, hein? Et du coup, pour les carnets de l'apothicaire, on est chez Kiyun. Au dessin, c'est Neko Kurage. Et au scénario, Itsuki Nanao. C'est vraiment une saga que j'adore, dans laquelle on suit donc Mao Mao, qui est une jeune fille qui a eu une formation en tant qu'apothicaire, qui vivait dans le quartier des plaisirs, mais qui s'est retrouvée à être à la cour, à être une servante en fait à la cour. Et va s'en suivre pas mal de choses dans le tome 1, notamment des histoires de poison. On va suivre en fait son évolution à la cour avec tous les complots, toutes les étiquettes, tout ce genre de choses. Et j'adore ce manga. J'ai lu ce tome 3 et comme d'habitude j'ai adoré, j'ai même encore plus adoré que d'habitude parce que honnêtement je pense que c'est mon tome préféré. Donc voilà, vous le retrouverez dans un prochain update lecture. Ensuite, du coup, on va passer au BD. Alors, tout d'abord, une BD que j'ai achetée et lue dans la foulée et que j'ai adorée. Je l'ai lue pour le mois de la fantasy. Et c'est Le Cercle du Dragon T. Donc, c'est une petite histoire vraiment trop mignonne, écrite et illustrée par Cathy O'Neill. Et j'adore ce manga, non, cette BD. C'est donc une petite histoire où l'on suit des petits dragontés, donc des petites créatures toutes petites, toutes mignonnes, qui demandent beaucoup de soins. HK! Vous deviez l'entendre se lécher goulûment. Donc des petites créatures qui demandent beaucoup de soins et qui en fait
produisent des petites fleurs qui font un thé très spécial, très, très spécial. Et en fait, on va suivre donc Greta qui découvre une petite créature qui s'avère être un dragon-thé et qui de fil en aiguille va rencontrer des gens qui s'en occupent ainsi que d'autres petits dragons-thé. J'ai adoré, j'ai d'ailleurs aujourd'hui même commandé à ma librairie le deuxième tome. Voilà. Parce que j'ai commencé cette vidéo en disant que ce mois-ci j'étais calme. Vous croyez? Vous avez mal entendu, je crois. Donc voilà, c'est une BD vraiment géniale, c'est magnifique. Je vous montre vite fait comme ça. Hop. Donc voilà, les couleurs sont folles, les dessins sont fous. C'était trop bien. Toujours dans les BD, je me suis pris la BD Le Jardin Secret. Donc la première partie, c'est la BD du roman éponyme, donc Le Jardin Secret, qui est un classique de la littérature jeunesse, dans lequel on va suivre une jeune fille qui a perdu, je crois, ses parents, et qui donc est envoyée chez son oncle, qui est tout le temps absent, et en fait elle va se réfugier dans un jardin, donc Le Jardin Secret. J'aime beaucoup ces histoires, et là je vais le lire... je vais le lire là parce que je trouve que ça fait très printemps. Et la BD a l'air vraiment super. Donc voilà. J'aime bien découvrir ou redécouvrir des classiques comme ça, que ce soit des classiques classiques ou des classiques un petit peu jeunesse, sous différents formats. Je trouve ça génial quand du coup on peut retrouver des mangas, des BD. Je trouve que c'est génial, même pour les gens qui ont un petit peu peur des œuvres plus classiques. C'est vrai que ça peut être un premier pas qui peut-être peut motiver aussi à lire l'œuvre originelle après. Donc j'ai lu Le Jardin Secret, mais il y a fort longtemps, je crois. Et j'ai très envie de le relire. Mais je vais commencer par la BD. Donc c'est une BD qui est publiée chez Dargo et qui est créée par Maud Bégon, donc d'après le roman de Frances H. Burnett. Et elle est magnifique également. Je vais vous montrer. Donc très vert, très fleuri, très mignon. J'ai vraiment hâte. Ensuite, chez Bambou, on a cette petite BD qui m'a fait grandement rire. Je l'ai également déjà lue. Et c'est What, donc le premier tome, la fée qui avait perdu ses ailes, par Cazenove, William et Jacques Moir. J'avais lu cette BD sur la recommandation de Piketty, donc de Steph. Et honnêtement, j'ai pas été déçue. C'est très humoristique. Honnêtement, ça m'a vraiment fait rire. C'est l'histoire donc de Watt, cette petite fée qui va perdre ses ailes au pire moment, au pire endroit possible en fait, parce que c'est une fée citadine. Son délire, c'est le béton, l'odeur de la pollution, les immeubles. Et en fait, elle va se retrouver au pire endroit dans la forêt. Donc voilà, elle va très mal le vivre, surtout qu'elle n'a plus d'elle, et va s'en suivre pas mal de petites aventures. Honnêtement, ça me fait vraiment rire. Je pense que c'est quand même pas pour tout le monde. C'est peut-être de l'humour qui peut être un peu considéré comme lourd. Je sais pas si c'est le terme. C'est pas un terme très valorisant, mais je sais qu'on peut peut-être se dire ça, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait rire. J'ai beaucoup aimé les graphismes, et honnêtement, j'ai bien envie de lire la suite dès qu'elle sort. Et on arrive à, je crois, je sais pas si c'est vraiment mon coup de cœur, parce qu'il y a quand même eu le Cercle du Dragon T, mais une de mes nouvelles sagas favorites de BD. Ah Et elles sont énormes. Et c'est donc, hop, je vais les mettre comme ça, tac. C'est donc Bergère guerrière. Oh, Bergère guerrière. Le tome 1 et le tome 2, elles sont immenses. Ma tête, elle a l'air toute petite à côté. Donc par Jonathan Garnier et Amélie Fléché et publié chez Glénat. C'est trop bien. J'ai lu les deux. Je vais pas tarder à acheter la 3. Je suis amoureuse de cette saga. C'est l'histoire d'un village duquel tous les hommes sont partis à la guerre il y a plus de 10 ans et ne sont jamais revenus. Les femmes ont donc dû prendre les choses en main et ont créé l'ordre des bergères guerrières.
et on suit les aventures d'une jeune fille qui est enfin en âge de rentrer dans l'ordre. C'est magnifique et l'histoire est tellement originale. On a de la magie, on a des peuples un petit peu marginaux, on a de l'action, on a des créatures fantastiques, on a de l'amitié. J'adore. C'est en train là, vous pouvez peut-être voir, ne serait-ce qu'aux couleurs des deux couvertures, on est en train d'arriver sur quelque chose d'un petit peu plus dark que le début. Et honnêtement, j'adore. J'adore, vraiment. Je vais vous montrer quelques planches parce que si vous ne connaissez pas cette BD, donc déjà la carte est fantabulistique. Et puis, on a des graphismes vraiment magnifiques. La colorisation, encore une fois, est folle. Et je suis amoureuse de cette saga. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ma grosse découverte là dans ce moment en fait. Et je regrette pas du tout d'enfin m'être plongée dedans. Voilà. Donc voilà, le petit point graphique est passé et on va passer au roman. J'en ai quand même pas mal. Comme d'habitude, j'alterne un petit peu les livres français et les livres VO parce que je lis beaucoup en VO. Donc évidemment, j'achète pas mal de livres en VO. Alors déjà, un livre que j'avais mis dans ma palle du coup du mois de la fantasy, que j'ai lu depuis, que je voulais absolument lire en VO avant qu'il ne sorte en français. C'était donc Crescent City, donc par Sarah J. Maas, publié chez Bloomsbury ici, donc en VO, donc House of Earth and Blood, que j'ai lu. Vous pouvez retrouver mon avis dans un update lecture, dans mes vlogs et dans mon bilan du mois de la fantasy. Rien que ça. Donc, je vais pas trop vous en dire parce que, comme je vous disais dans ces autres vidéos, j'y suis allée sans trop savoir et j'ai adoré. Je peux juste vous dire que c'est de l'urban fantasy, qu'on va suivre une jeune fille qui est mi-humaine, mi-faée, ainsi qu'un ange déchu et plein de choses. Voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'être lu. Et voilà, lisez-le. D'ailleurs, en parlant de lisez-le, parce que du coup, je veux que mon chéri le lise, il a envie de le lire aussi. Donc, on l'a pris en français. Donc là, il est sans sa jaquette parce que clairement, il est de toute beauté. Donc, c'est toujours Crescent City. Cette fois-ci, Maison de la Terre et du Sang, French. Et chez De Saxus, c'est l'édition reliée qui est vraiment magnifique, honnêtement. Et je la voulais vraiment. Bon, déjà, j'essaye au maximum d'acheter les De Saxus en relié, mais principalement pour un livre de cette taille. Je voulais vraiment le prendre en relié parce que là j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger et un énorme livre en brochet. C'est très très dur de ne pas l'abîmer. Donc voilà, il peut faire très très peur en français. Vous pouvez avoir peur de le lire, vous pouvez avoir peur qu'on vous assomme avec. Mais n'ayez crainte, enfin ayez peut-être peur qu'on vous assomme avec, mais n'ayez pas peur de le lire. Ça vaut vraiment le coup. Accrochez-vous, lisez-le. Voilà. Alors, ensuite, du coup, je me suis pris Calpurnia, le tome 1. Je l'ai trouvé en fait dans un vide-grenier pour vraiment pas cher du tout. J'en sais pas énormément. Je sais juste que c'est un petit peu, si ce n'est dans la veine du Jardin Secret, en tout cas dans un petit peu ce mood, un petit peu... est-ce que ça fait 15 fois que je dis un petit peu une jeune fille qui va explorer la nature. Et j'ai même l'impression que ça va se rapprocher peut-être de la vie de Béatrix Potter ou quelque chose comme ça, parce que dans mes souvenirs, c'est une jeune fille qui va chercher à comprendre la nature, comprendre pourquoi les petites bestioles sont comme ça, comprendre pourquoi les fleurs sont comme ça. Et donc, il y a vraiment un aspect scientifique à une période où les filles et les femmes n'étaient pas du tout censées s'intéresser à ça, mais étaient censées apprendre à coudre, à cuisiner et à avoir une belle maison et à faire plaisir à leur mari. Donc voilà, on va suivre cette jeune fille et j'ai bien hâte de le lire. J'adore ces romans un petit peu comme ça, très nature, très en même temps cette image de la femme. Donc voilà, je suis trop contente parce que honnêtement, il est nickel et je l'ai vraiment payé rien du tout. Du coup, là, on est à l'École des loisirs. C'est une maison d'édition que j'adore, honnêtement. J'ai toujours adoré les livres de l'École des loisirs.
Et c'est par Jacqueline, je sais pas, Jacqueline Kelly. Voilà. J'ai bien hâte également de le lire et je pense que, enfin, il faut en tout cas, parce que je ne le lirai pas en automne, c'est sûr. C'est vraiment un livre pour moi qui fait printemps-été. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu mon premier service presse, donc j'étais vraiment très touchée d'être contactée par la maison d'édition, donc Actu SF. Et j'ai donc eu ce très beau bébé qui est La Brigade du Surnaturel par Florian Impala. Donc là, c'est la collection Naos, donc chez Actu SF. Je suis super contente, il me tentait vraiment beaucoup. Et j'ai bien hâte de le lire parce que le résumé pépite. je je veux pas le relire le résumé, donc je vais vous en faire un petit peu flou. C'est un peu le thème de cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Je vous mettrai tous les noms. Je vais essayer de vous mettre les liens également en barre d'infos parce que c'est pas mal de livres que je veux lire assez vite et j'aime pas avoir les résumés en tête quand je lis des livres, donc voilà, je suis désolée d'être un petit peu floue. Je sais juste qu'on va suivre une inspectrice de la brigade du surnaturel qui en fait va rencontrer un homme qui a été envoyé par le big boss des enfers lui-même pour résoudre une série de meurtres et qui est bien décidé à faire de Claire sa coéquipière et plus si affinité, j'ai bien l'impression. Ça a l'air vraiment cool. Vraiment cool. Ça, du coup, j'ai l'impression de l'urban fantasy avec toutes ces petites tensions olé olé et ces meurtres à résoudre et tout ça. Ça me tente trop. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas relire le résumé parce que je vais le lire très vite. J'ai également reçu, du coup, dans la Owl Crate, The Ones We're Meant to Find. Pardon, c'est mon chien. Alors, je sais pas encore quand je vais le lire, il fait pas du tout partie de ma priorité, mais je trouve cette couverture très intrigante. L'autrice s'appelle donc Joanne He, je crois. Oh, je suis vraiment pourrie avec les prononciations des noms, désolée. Pardon. Et je crois que c'est son premier roman. Euh, J'arrive pas trop à cerner la vibe que c'est. J'ai un petit peu l'impression quand même que c'est de la science-fiction. Mais je suis pas sûre à 100%. En fait, on va suivre une jeune fille qui se retrouve sur une île, qui n'a aucun souvenir, qui ne sait pas ce qu'a été son passé, qui ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. La seule chose qu'elle sait au fond d'elle, c'est qu'elle a une sœur qui l'attend quelque part et qu'il va falloir qu'elle mette tout en œuvre pour la retrouver. Et ensuite, on suit de l'autre côté du monde une autre jeune fille qui a un petit peu voué sa vie, enfin, qui travaille dans les sciences, qui étudie les sciences et qui en fait vit, je crois, dans une des éco-villes. Donc c'est les seuls endroits qu'il reste où la vie n'est pas ravagée par la pollution en fait. Et elle se demande si elle va devoir aider les gens en utilisant la science, en sachant que la science lui a également fait défaut dans la vie. Donc voilà, c'est assez mystérieux. J'ai vraiment l'impression que ce soit un petit peu science-fiction. Je trouve en plus, regarde, enfin, hop, vous voyez, avec un petit peu cette ambiance-là. Donc, le fait qu'il y ait des éco-cités, des éco-villes, qu'il y ait la pollution, on nous parle de technologie. Il y a également une histoire d'androïdes. Voilà, ça crie un petit peu science-fiction. C'est pas un genre que je lis beaucoup, mais le peu de livres que j'ai lus du genre, je les ai beaucoup aimés. Donc voilà, mais je ne me tourne pas facilement vers ceci. On verra bien. En tout cas, voilà, il me tente quand même un petit peu, mais il fait pas partie de mes priorités. Ensuite, un livre qui me tente énormément. Le résumé me tente de fou. Le titre m'appelle clairement. Et la couverture est sublime. Voilà. À voir si le livre sera à la hauteur de tout ça. Mais c'est La montagne qui m'a sauvée par Lauren Walk. Et encore une fois, aux éditions L'École des loisirs. Donc quand je vous dis que L'École des loisirs et moi, ça marche carrément. Voilà. Déjà, cette couverture,
Je sais pas si vous voyez, mais du coup, il y a une tête de loup, là, dans la montagne, avec ses teintes bleues et puis ce titre. Enfin voilà, si vous me suivez, vous savez que la montagne et moi, c'est l'amour de ma vie, la montagne, hein, clairement. Et dans cette histoire, on va suivre Ellie. Donc, sa famille a été forcée de quitter la ville à cause d'une grande dépression et d'aller donc habiter dans la forêt, dans la montagne. Et en fait, Ellie va se découvrir une passion pour la nature. Ça va l'aider beaucoup dans la vie. Elle va retrouver la liberté, le plaisir. Et elle va d'autant plus se tourner vers cette nature lorsque son père tombe dans le coma et qu'elle est injustement accusée. Enfin, on dit que c'est sa faute en fait, alors que non. Donc du coup, elle va aller chercher du soutien dans cette forêt montagne en espérant ramener son père à la vie au plus vite. Ça me tente, clairement. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il serait quand même parfait en automne-hiver. À voir. Voilà. Après, je me suis pris Rule of Wolves, donc le tome 2 de King of Scars, en anglais, en version reliée. Excusez-moi, mais voilà. Il a encore sa jaquette parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais clairement, il ne restera pas avec sa jaquette. Il est bien trop beau pour avoir sa jaquette, même si elle est quand même jolie. Je n'ai pas encore lu King of Scars. J'ai envie de les lire en VO. Sauf que ma version reliée de King of Scars en VO n'arrive pas avant la fin du mois. Donc voilà. Donc, c'est le tome 2. Je ne vais pas vous faire de résumé. Hein, c'est par Leigh Bardugo. C'est dans le Grishaverse. Et dans le tome 1, je ne vais pas non plus vous faire un vrai résumé parce que je ne veux pas le savoir. Mais je sais juste que c'est une duologie dans laquelle on suit Nikolai. Donc voilà. Nikolai, my book boyfriend. Nikolai. Donc voilà, j'ai bien hâte, mais je vais attendre. J'ai le tome 1 en français. Mais est-ce que je vais le lire en français? Je ne sais pas. Je pense que je vais attendre de l'avoir en anglais et lire les deux en VO. Voilà. Un livre que vous avez dû, encore une fois, voir un petit peu de partout. Je pense pas me l'acheter à la base, puis au final, on a craqué ensemble avec mon chéri. Donc voilà, c'est L'Empire d'écume. Donc par Andrea Stewart aux éditions Brajlon, dans la collection Big Bang. Et c'est le tome 1, donc la fille aux éclats d'os. Est-ce que je vous redis que je ne veux pas lire le résumé ou pas? Je sais juste que c'est un monde dans lequel, lorsque les enfants naissent, ou en tout cas quand ils sont petits, on va leur prélever un petit bout d'os derrière l'oreille. C'est une opération qui est très souvent mortelle et en fait ce rituel va servir à renforcer le pouvoir de l'empereur. Et la fille de l'empereur va essayer de lutter un petit peu. Sa fille, voilà, a été privée de ses souvenirs et elle va du coup se décider en fait d'apprendre la magie d'os, cette magie qui a un prix. C'est un petit peu vague, je veux que ça reste vague pour moi. Donc voilà, j'ai entendu de super échos, donc voilà, je pense qu'il va être lu assez vite quand même. Hein. Je dis ça pour tous les livres, donc c'est clair que pourront pas tous être lus vite. Mais je peux espérer. Merci. Toujours un livre que vous avez dû voir de partout. C'est La carte des confins par Marie Repelin, alias Muffins and Books, sur Instagram et aux éditions PKJ. C'est une histoire qui est pitchée comme et si le plus terrible des pirates était une femme. Je vous donnerai mon avis dessus. Je n'aime pas forcément grandement accroché. Mais voilà, c'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kali et un pirate qui s'appelle Blake. Et c'est même plus que de la romantasy parce que c'est vraiment de la romance avant toute chose pour moi, avec ce petit brin fantasy et ce petit brin pirate. Mais voilà, je vous donnerai mon avis dans une update lecture très prochainement.
Et également, vous pourrez retrouver plus rapidement mon avis dans le vlog qui sortira dimanche ou lundi. Mais j'ai pas ultra accroché, même s'il y a quand même des points positifs, hein, évidemment. Mais voilà, ça reste quand même une histoire de piraterie avec une héroïne assez badass. Donc je pense que vraiment beaucoup de gens peuvent apprécier ce roman. On touche le bon bout, il en reste 4. Du coup, j'ai également acheté, fini, lu, bref, The Assassin's Blade par Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury, qui est le préquel en fait à la saga Throne of Glass, donc Keleana. Et c'est en fait un recueil de nouvelles dans lequel on suit Selena, Keleana, avant toute la saga. Voilà, je l'ai lu. Vous pouvez retrouver encore une fois mon avis dans update, lecture, bilan du mois de la fantasy, vlog, tout ça, tout ça. Un autre livre que j'ai lu, j'en ai lu pas mal quand même, hein. Vous voyez, je craque, mais je lis. La meuf qui cherche des excuses. C'est Kingdom of the Wicked par Kerry Maniscalco aux éditions Hodder and Stoughton. Voilà, c'était super cool. C'est une histoire dans laquelle on suit deux sœurs jumelles à qui il va arriver quelque chose et également des princes des enfers qui sont appelés les Wicked. Voilà. Pareil, vous pouvez retrouver un petit peu mon avis dans le vlog qui sortira en fin de semaine. Mais j'ai globalement bien aimé. En tout cas, j'ai de très grandes expectations. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. J'ai beaucoup d'attentes. Peut-être plus français, non. J'ai beaucoup d'attentes pour le tome 2 parce que je pense que c'est là que tout va vraiment commencer en fait. Ça, c'est pour moi une très grosse introduction à l'univers, aux personnages, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2. On reste dans la VO, on reste dans le non traduit parce que il vient de sortir, et on reste dans ce livre me tente trop. C'est Thread Needle par Carrie Thomas. Et c'est J'avais pas encore tapé mes lunettes. Et c'est du coup l'édition Waterstones. Donc c'est pour ça qu'il y a les sprayed edges en rouge. C'est un livre qui va nous parler de magie qui doit être contrôlée, qui doit être enlevée aux personnes, et d'une jeune fille dont la tante lui a toujours répété que la magie c'était le mal. Mais au final, avant le jour de son anniversaire où enfin cette magie va lui être enlevée, va être contrôlée, elle va rencontrer des personnes qui vont lui faire découvrir la vie sous un autre angle, la magie sous un autre angle. Mais à force de voir tout ça, elle va se demander si est-ce que sa tante avait raison, est-ce que la magie c'est un don ou est-ce que c'est une malédiction. Il me tente trop, c'était vraiment une des sorties que j'attendais le plus cette année et j'ai trop hâte de le lire. C'est un beau bébé quand même, hein. Je sais pas combien de pages il fait, mais c'est un beau bébé. Tac. Ah non, ça va. Il fait 550 pages. On ne dirait pas, hein, non? Voilà, tant mieux. Donc voilà, lui vraiment, je pense qu'il va y passer vraiment vite. Même si j'ai dit ça pour les 15 précédents, j'ai vraiment super envie de le lire. Je l'attendais tellement avec impatience. Je l'avais précommandé déjà il y a 100 ans. Donc voilà, et puis j'ai entendu de très bons échos. Enfin, les premiers échos sont vraiment positifs. Dernier livre. Le dernier, c'est tadam, un livre que j'ai également acheté d'occasion sur le vide-grenier. Et c'est le tome 1 des Sorcières du Clan du Nord par Irena Brignol. Brignol, je sais pas. Le tome 1 qui s'intitule Le sortilège de minuit. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais qu'on va suivre deux jeunes filles dont une est une sorcière qui vont se rencontrer, devenir inséparables et au final rencontrer aussi un jeune homme. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Un jeune homme qui va finir de bouleverser leur destinée. Mais y a-t-il vraiment une frontière entre la réalité et la magie? Voilà.
ça me tentait bien. Il était sur ma wishlist depuis super duper longtemps. Donc voilà, quand je l'ai vu vraiment pas cher, même s'il est un petit peu abîmé, j'ai dit go! Mais voilà, pas une priorité de lecture, mais qui me tente quand même bien bien bien. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-le moi. Voilà qui conclut ce petit, tout petit book haul. J'espère que c'était pas trop long. Est-ce que je vous ai donné envie de lire certains livres? En tout cas, moi, vous avez pu constater que j'ai envie de tout lire, hein. Voilà, normal, normal. Je pense que ce mois-ci, là, maintenant, va me permettre de vider un petit peu plus ma palle, même si elle n'est pas énorme. Je vais envie un petit peu la vider, parce que voilà, je vais pas pouvoir acheter autant, donc autant lire tout ce que j'ai acheté. Même si vous avez vu, j'en ai quand même lu pas mal, hein. La même qui se répète, mais quand même, hein, quand même, ça va. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup discuter avec vous, voir que je vous donne envie d'acheter des livres. Voilà, avouons-le, on aime tous ça. Abonnez-vous également si c'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Puis voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, ou que sais-je. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.